Collègues, on a là l'exemple même de la différence de méthode entre votre majorité, Monsieur le maire, et la majorité qui, pendant de très nombreuses années, a gouverné le 13e et le 14e arrondissement. D'un côté, on a la méthode qu'a adoptée Roland Blum et qui est la nôtre, qui, lorsqu'il était maire de secteur, pendant des années, a travaillé, quel que soit le gouvernement en place, quels que soient les élus en place, accompagné des élus de quel que soit le bord de son mairie de secteur, et a obtenu que sur la couverture de la L2 du côté Est, eh bien, 10 millions d'euros soient consacrés aux équipements d'intérêt général, qu'ils soient sportifs, culturels. Et j'ai moi-même reçu en tant qu'adjoint au sport, Monsieur le maire, les responsables de l'étude sur ce volet-là, qui sont venus, avec qui j'ai pu échanger sur qu'est-ce qu'il convenait d'installer comme équipement sportif sur cet espace-là. Et puis de l'autre côté, on a la L2 Nord. Et la L2 Nord aujourd'hui, je le dis, Monsieur le maire, et Roland Blum va en être aussi témoin et comptable, malheureusement, les 10 millions, personne ne les a mis, et c'est donc à la ville de Marseille, j'espère avec ses partenaires, que sont le département, la région et l'intercommunalité, eh bien, à la ville de Marseille et à ses partenaires, de, passez-moi l'expression, les aligner sur la table, à cause de l'incompétence de l'ancien maire de secteur, de ses adjoints, de tous ceux qui l'ont entouré, qui pendant des années n'ont certainement, au nom d'accords très localisés, eh bien, laissé faire les choses. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, c'est encore nous qui allons payer, alors que nous aurions très bien pu, si cela avait été anticipé, dans un cadre non pas de méthode de concertation officielle où on réunit simplement ces affidés, mais une vraie méthode de concertation. Et on est aussi en capacité courageuse, parce qu'on a un peu de courage politique, d'aller voir les ministres, quel que soit leur bord, pour leur expliquer que la L2 Nord mérite autant que la L2 Est un financement. Voilà, Monsieur le maire, c'est une vraie différence de méthode. C'est pour ça certainement que les électeurs vous ont réélu largement. Juste lui dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer ce qui est comparable. Et le marathon de Paris existe depuis 1976. La société ASO l'a repris depuis 15 ans. C'est une épreuve historique. Marseille, l'épreuve est beaucoup plus récente. Le prix moyen du dossard à Paris, ce que paye le concurrent pour s'inscrire, est de 97 €. Il est à Marseille de 25 €. À Paris, il y a 50 200 inscrits. À Marseille, on va progresser, mais pour l'instant, il y en a 5 725. C'est un événement qui est très rentable à Paris et qui, à Marseille, demande d'être accompagné pour s'inscrire à la fois dans les grands marathons, les grands rendez-vous internationaux, à la fois également aussi dans le développement du tourisme sportif, et bien sûr, Monsieur le maire, qui s'inscrit dans notre candidature à la capitale européenne du sport. Et je voudrais profiter ici, Monsieur le maire, si vous permettez, sans alourdir les débats et sans entendre les invectives du candidat socialiste qui a fait élire le Front National. Donc, vous dire que je remercie, ça c'est les échos du maire FN qui ne sert à rien. Donc d'un côté, il y a ceux qui l'ont fait élire et lui, il ne sert à rien. Donc il se renvoie les choses. Alors, donc, mais gardez votre calme. Et M. Ravier et M. Menucci, c'est des excités, Monsieur le maire. Si je peux terminer, je voudrais remercier tous ceux qui, au sein de la ville de Marseille, qui ont participé à cette candidature. Et puis aussi, solennellement, Monsieur le maire, remercier les milliers de Marseillaises et de Marseillais qui nous ont soutenus à travers Facebook, à travers Twitter, à travers le stand de la ville. Voilà, Monsieur le maire, c'est important qu'on précise tout ça. Et merci à tous mes collègues de la majorité municipale de continuer à soutenir notre candidature.